Bonjour Franck Louvrier. Bonjour. Le gouvernement a annoncé hier soir les nouvelles mesures de confinement. Vous vous attendez à La Baule à accueillir un flux massif de population. Est-ce que vous vous sentez armé pour y faire face? Non, pas assez, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on sait très bien l'attractivité à la fois de la ville et de son environnement. Et aussi, quelle est la population actuelle? La population actuelle est de à peu près 17 000 normalement, mais en fin de compte, on va avoir un taux multiplicateur de 3 ou 4 pour le week-end de Pâques. Et c'est vrai que nous ne sommes pas assez armés pour la simple et bonne raison, c'est que le fait est, c'est qu'on va avoir énormément de gens qui vont venir télétravailler pour les semaines à venir, étant donné qu'il n'y a plus possibilité d'emmener les enfants à l'école. Et donc, on est dans une situation assez simple où il nous faudrait plus de vaccins. Hier, nous avons vacciné uniquement que 250 personnes. Quelle est la capacité actuelle? Nous avons une capacité pour notre centre de vaccination de faire à peu près 500 injections par jour. Donc il faut nous donner plus de vaccins. Et puis il faut aussi libérer les autotests. Les autotests sont aussi une solution pour lutter contre la propagation du virus. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça permet aux gens de vérifier s'ils n'ont pas le virus lorsqu'ils vont se retrouver en famille à quelques-uns. Et donc on a vraiment besoin d'avoir ces autotests très rapidement. Alors quelle serait la solution? Vous aimeriez avoir plus d'autonomie? D'abord, je regrette que la stratégie revienne au niveau national et ne soit pas une stratégie régionalisée comme c'était auparavant, parce qu'il est vrai que notre situation n'est pas la même que celle des Alpes-Maritimes ou de l'Est de la France. Donc je trouvais que la stratégie régionale était beaucoup plus juste, c'était du cousu main. Là, nous avons les mêmes règles que d'autres départements qui sont fortement touchés par la propagation du virus. Donc c'est regrettable parce que c'est vrai que nous avons aujourd'hui la fermeture des commerçants, la fermeture... Justement, ici à La Baule, beaucoup d'établissements de tourisme, de loisirs s'apprêtent à ouvrir pour le week-end de Pâques. Alors comment est-ce qu'ils vont faire à ce... C'est très difficile, vous imaginez bien, on a beau leur promettre des aides, eux ce qu'ils veulent c'est travailler, c'est pouvoir avoir une relation client comme on dit, c'est-à-dire pouvoir avoir cette vente permanente. Et donc nous avons essayé de mettre en place un site internet qui s'appelle J'achète à La Baule, qui permet d'être une vitrine numérique pour l'ensemble de ces magasins, l'ensemble de ces commerces, mais ça ne suffit pas. Il faudrait bien sûr qu'ils aient la possibilité d'ouvrir au moins sur quelques heures dans la journée. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on voit la haute saison arriver et pour l'instant on est comme Sœur Anne, on ne voit rien venir en termes d'ouverture. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu selon vous? Est-ce qu'il aurait fallu confiner plus tôt pour préserver le début de la saison touristique? Moi je pense d'abord la première objectif c'est de vacciner, et vacciner beaucoup plus que ce que l'on vaccine aujourd'hui. Quand on voit les autres pays européens, nous sommes vraiment dans le peloton, je dirais de queue, malheureusement, de la vaccination. Et donc il faut vacciner, vacciner, vacciner. Et puis il faut aussi donner la possibilité aux gens de pouvoir se contrôler. Et c'est vrai que la propagation plus importante du virus fait qu'on a besoin de se tester. Et les autotests sont une bonne solution pour permettre de contrôler cette propagation du virus. Et puis il faut essayer de continuer à aussi prendre en compte la propagation du virus par département. Comme vous savez, ici sur la côte, nous sommes moins touchés que dans les centres hyperurbains et donc nous avons besoin d'avoir des règles qui ne sont pas les mêmes. C'est ce qui était la bonne démarche et la confiance entre le maire et le préfet. Malheureusement, on a une recentralisation du pouvoir après l'intervention du chef de l'État et on s'aperçoit qu'on veut tout décider de Paris. Alors pour les règles établies par le gouvernement, est-ce que vous avez le sentiment que finalement ce sont toujours les mêmes qui vont en souffrir? Alors je pense aux petits commerces, aux étudiants ou même aux revenus modestes qui ne peuvent pas forcément venir télétravailler à La Baule? Tout à fait, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire qu'à la fois, bien sûr, les commerçants sont toujours les premiers confinés, les derniers déconfinés. Et puis, nous avons les étudiants qui sont très perturbés dans cette période où, en fin de compte, ils ne peuvent plus apprendre qu'en distanciel, ce qui n'est pas la meilleure façon pédagogique pour pouvoir avoir des acquis. Et puis, on a toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Tout le monde n'a pas une résidence secondaire, tout le monde n'a pas la possibilité de venir au bord de la mer. Et donc, de ce fait-là, restent dans leur endroit. Et d'une certaine façon, ça a aussi des conséquences sur leur psychologie. Quel est le moral des Baulois? Vous savez, le moral des Baulois, il s'adapte par rapport à la situation sanitaire. En tout cas, il est déterminé à continuer, bien sûr, à accueillir l'ensemble des personnes qui viennent ici, mais avec la protection maximum. Et donc les 3M, c'est-à-dire la règle des 3M, c'est-à-dire les masques, bien évidemment, qui sont indispensables et qui est obligatoire sur l'ensemble de la commune, mais aussi le mètre, la distanciation qui est nécessaire pour pouvoir se protéger, et puis se laver les mains en permanence, que ce soit avec un gel hydroalcoolique ou du savon. Voilà, je pense que déjà, ces règles-là, quand elles sont appliquées, permettent d'éviter que le virus se propage.